bonsoir à tous. Merci pour votre patience, on va démarrer. Donc, bienvenue à cette conférence sur le thème des 5 langages de l'amour, dans le cadre du club MyDoxa. Donc, parmi vous, est-ce qu'il y a des personnes qui ne connaissent pas le club MyDoxa? Vous pouvez bien lever la main. Donc, voilà. Et donc, parmi vous, est-ce qu'il y a des gens qui ne me connaissent pas? Voilà. Donc, je me présente. Je m'appelle Marine. Et j'ai l'honneur de présenter ce magnifique couple à travers la team Happiness, donc Axel et Julio. Donc pour la petite histoire, Axel et moi nous sommes amis depuis plus d'une dizaine d'années. Et effectivement, j'ai tous les dossiers. Donc je pense que... Et je connais aussi Julio depuis 4 ans, depuis qu'ils sont ensemble. Et donc j'ai le plaisir de les voir évoluer. Donc j'aurai une oreille attentive à propos de ce qu'ils vont raconter ce soir. Et vraiment, on est là pour passer un bon moment ensemble. Donc je vais vous demander d'interagir, de poser des questions, de rire aux éclats. Là, on n'est pas gêné, on est taché ceinture. Hein? On est là pour rigoler, d'accord? Non, il n'y a personne qui est enthousiaste là, j'ai rien entendu. Je suis toute seule. Je suis toute seule. Est-ce que je suis toute seule ce soir? Non. Voilà. Et je profite pour faire un petit coucou parce qu'on est en live, donc salut, on va démarrer. En fait, c'est une histoire qu'un vieux chef Cherokee raconte à son petit-fils. Probablement pour l'éduquer sur la nature humaine. Il lui explique qu'à l'intérieur de chaque homme, il y a 2 loups qui cohabitent. L'un de ces loups est l'expression de tous les mauvais sentiments. Il est la colère, la rage, la haine, la jalousie, l'infériorité, la soif de domination, la mauvaise conscience. Alors que l'autre loup incarne les sentiments positifs. Il est l'amour, la compassion, la paix, l'harmonie, la sérénité, la tendresse, la foi. Ces 2 loups existent en chacun de nous et ne cessent jamais de se battre. Alors le petit garçon demande à son grand-père, « Mais papy, à la fin, des 2 loups, c'est lequel qui gagne ?» Et le vieux Cherokee répond, « Bah, c'est celui que tu nourris. » C'est celui que tu nourris. Voilà, êtes-vous prêts à nourrir le bon loup ce soir? Ouais. Est-ce que vous êtes aussi enthousiastes que moi? Ouais. Donc on va faire un tonnerre d'applaudissements à Axel et Julio. Oh, aujourd'hui je suis fatigué, je t'ai regardé dormir. Un peu d'Amsterdam dans la bouche. Yeah, 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 yeah. Une bouffée d'oxygène dans la couche. I got a condo in Manhattan. Baby girl, what's happening? You and your ass invited, so gonna get to clapping. Go pop it for me, play it, pop it for me. Turn around and come on, baby, and drop it. Scrub the floor and just mop it. Show these gangsters how you pop lock it. Don't care what you got in your pocket. I peep the way that you rockin' with that thing. Girl, stop it. Wanna just bang, bang, and pop it. While the club crowd are just watching. Work it out. Hey, Mr. Benji, alongside Tarzan. Whoa, 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 yeah. Coming up.
Est-ce que ça va? Ouais. C'est chaud là pour parler d'amour. On est là, mais est-ce que vous pouvez vous lever? Est-ce que vous pouvez mettre le cou là? 2 secondes là avant de commencer. On se tient par la main, c'est tout. Voilà. Voilà, quand vous tenez-vous la main, tenez-vous la main de la façon que vous faites. On va lever la main. Baissez la main de votre voisin. Relevez la main de votre voisin. Ça permet de se réveiller aussi. Allez, une dernière fois. Oui. Merci à vous. Quand vous levez la main de votre voisin, qu'est-ce qui se passe? Comment? Il y a déjà un contact, c'est bien. Mais quand vous levez la main du voisin, qu'est-ce qui se passe? Exactement. Quand vous levez la main de votre voisin, votre main se lève aussi. Et en fait, c'est ça l'amour. Grandir à travers l'autre. L'amour, c'est l'unique chemin vers soi-même. Avant de vous en dire plus, donc moi c'est Axel Flory, j'ai 30 ans, je suis pharmacienne à Saint-François en Guadeloupe. Sinon je suis dans ça, je suis animatrice du groupe Ouverture et épanouissement personnel. Donc c'est dans le cadre de ce groupe que nous sommes là ce soir pour découvrir ce magnifique livre qui est les 5 langages de l'amour. Et sinon je m'intéresse du coup au développement personnel, à l'immobilier et bien d'autres que vous pouvez découvrir également en suivant la team Happiness sur Instagram, sur Facebook. Vous aurez tous les liens tout à l'heure. Super, merci. Moi c'est Julio Limiel, je suis entrepreneur. Je suis auteur aussi de Freedom, 5 relations pour reprendre le contrôle. On en parlera peut-être vers la fin. Je suis aussi coach de vie et j'ai pour passion les relations humaines, le développement personnel et l'entrepreneuriat. C'est en ce sens que j'ai créé le club MyDoxa, dans lequel on fait des rencontres. Je vois ici la déléguée, Vanessa, je vois des animateurs, Julien, Catherine, le vice-président, il est dans le fond, Juliano, vice-président du club, et 2 autres animatrices, vice-présidentes, Rachel et Marine, qui vous a présenté. Merci, merci. Avant de commencer, on est là pour découvrir évidemment les 5 langages de l'amour, super ouvrage de Gary Chapman, mais avant de commencer, il y a quelques prérequis à avoir. Très important. Des prérequis pour l'amour. Et avant ces prérequis pour l'amour, il y a des prérequis globaux. Donc ça, on va le voir. Alors, je vais vous parler déjà d'un premier prérequis. Quand on est en couple, il faut savoir qu'on est 100% responsable. Donc ça, c'est Darren Hardy qui le dit dans les quelques minutes. Donc c'est-à-dire, si on est fâché, ce n'est pas la faute de l'autre. L'autre n'a pas 50% de responsabilité. Nous avons chacun 100% de responsabilité. Nous sommes d'accord avec ça? Oui. Tout le monde est d'accord avec ça? Je ne vais pas entendre ces comptes parce que on est 100% responsable. D'accord? Donc voilà, c'est très important dans la vie de tous les jours en fait. 100% responsable de sa vie. À partir du moment qu'on dit qu'on est responsable à 50%, on perd le contrôle. Donc voilà, même si c'est la faute de l'autre, c'est lui qui fait que, mais c'est notre couple, c'est pas le couple de l'autre. L'autre, en fait, à la limite, on se rend compte que c'est notre couple, c'est notre vie qu'on est en train de gérer. Donc c'est notre couple qui a un problème, et on est 100% responsable de notre couple. Donc, même si c'est lui qui machin collé, c'est soit nous veut pas encore nous arrêter, ou si nous veut toujours, mais on va l'avoir parce que c'est notre couple et c'est du temps qu'on perd. Et la seule vraie valeur, la chose qui a le plus de valeur au monde, c'est le temps. Donc on fait en sorte d'aller régler le problème pour justement aller au-delà de ça, parce que c'est notre couple, encore une fois, c'est pas le couple de l'autre et la faute de l'autre. Oui, la loi de l'utilisation. Qui connaît la loi de l'utilisation? Non? On n'utilise rien, on n'utilise rien. Pas la loi de l'utilisation. Que vous la connaissiez ou pas, parce que c'est une loi universelle, on va dire. Tout ce qu'on n'utilise pas, on le perd. Si vous avez une compétence que vous n'utilisez pas, vous allez perdre cette compétence. J'ai fait 2 ans de japonais, j'étais en école d'ingénieur. Aujourd'hui, petit. Le sujet du jour, si on n'utilise pas sa femme,
Voilà. Si on passe pas du temps, des bons moments, c'est pas que ce. Bon, si on passe pas du temps, des bons moments qu'on partage pas, mais on va la perdre. C'est pareil, c'est. Et vice versa. Et vice versa, on dit de toute façon, non, pareil. Et il y a aussi la liberté, très importante. Tout le monde veut la liberté, mais sa liberté, il faut l'utiliser. Ça veut dire quoi utiliser sa liberté? Être responsable, on est libre de pouvoir faire ce qu'on veut. Pas attendre que les autres fassent pour nous. C'est à la mode ces temps-ci, etc. Notre vie, on contrôle notre vie. Ah non, mais le gouvernement, ah non, mais ceci, cela. Si au bail, mais en attendant, c'est votre vie. C'est comme pour la relation, vous êtes 100% responsable. Donc vous devez avoir totalement le contrôle de votre vie et ce n'est pas d'autres facteurs qui font que. Et ça, c'est important. Et il y a d'autres lois, la loi de Pareto, la loi de Parkinson. Tu connais la loi de Pareto? Tu connais la loi de Parkinson? L'importance de la magie de voir en grand. L'importance du pourquoi. Tout ça, ce sera dans le petit livre Freedom que on donnera le lien. À la fin vous allez pouvoir découvrir toutes ces autres lois. Espérons que les deux premières vous donner envie. Donc là, on va passer au sujet du jour. Donc qui est l'amour. Alors, je vais vous parler d'un concept qui est très important, le réservoir émotionnel. En fait, là, on est tous des êtres humains, nous sommes des êtres humains. En fait, il faut nous voir comme un réservoir, un peu comme la photo derrière. Donc, tant qu'on va mettre de bonnes choses là-dedans, en fait, ce réservoir va se remplir. Donc, ce seront les bonnes actions, les bons mots, les cadeaux qui vont remplir ce réservoir. Mais du moment où, du coup, on dit des choses négatives, on fait des choses négatives, mais ce réservoir, il se vide. Et en fait, l'être humain, à travers ces 5 langages de l'amour, on va apprendre en fait des méthodes, des choses qu'il faut faire pour pouvoir remplir ce réservoir. Selon vous, pour qu'un couple puisse durer, le réservoir doit être rempli ou il doit être vide? Rempli, on est d'accord. Donc en fait, c'est ce qu'on va découvrir du coup à travers le livre, comment remplir ce réservoir. Je vais écouter parce qu'il y a la petite caméra. C'est direct et on salue il y a des personnes qui nous suivent. Sur Facebook. Voilà. Effectivement, et ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est pour remplir ce réservoir, si la personne ne boit pas d'alcool, mais elle va du vin. Puisqu'on sera là, on va dire combien du vin, tout le monde n'est pas content, mais non, elle ne boit pas d'alcool. C'est important de savoir comprendre l'autre pour pouvoir lui apporter, et pas croire qu'on lui apporte, mais comprendre l'autre pour pouvoir lui apporter la bonne chose. Qui connaît ça? Wow. Qui a déjà eu un coup de foudre? Oh, super! Est-ce que ça a duré? C'était surtout pas réciproque. Ah ouais? Effectivement, dans ces cas-là, ça va être compliqué. C'est compliqué. Bon, effectivement, dans coup de foudre, on va avoir des choses uniques, attirance, amour, instantané, évidence. Waouh, mais on va avoir irrationnel, abandon, on va avoir irraisonné. Un coup de foudre, c'est une obsession subie. C'est ça. Voilà, vous, on a un coup de foudre, wow. On est là, on est amoureux, on perd le contrôle. Et voilà, il est important d'avoir le contrôle pour arriver à vie. Le peu de temps qu'on a passé ici, il faut garder le contrôle pour voir. Donc le coup de foudre, on perd le contrôle, on a cette obsession subie, et voilà, on subit. Il comprend pas ce que je lui dis, mais c'est pas grave. etc. Non, le coup de foudre. On dit non. On dit non, coup de foudre. L'amour, c'est un choix. Et on va le voir. On choisit en fait la vie qu'on veut et on choisit aussi son partenaire de vie. Et on construit. Cette construction apporte l'amour et apporte tout le reste. Le conte de fées n'existe pas. Le prince charmant, lui, il existe. Choisissez votre prince charmant et faites votre bout de chemin avec ce prince charmant. Mais cette histoire où je vais croiser quelqu'un, proche-pied, je suis tombé là, voilà, c'est ce rêve bleu, etc., 1001 nuits. Non. Donc ça marche pas du tout. Autre chose, la séduction perpétuelle. Alors, donc
très souvent, quand on vient de rencontrer quelqu'un, ben, chaque rendez-vous, on s'habille bien, on s'habille, voilà, parfait, on est au taquet, même l'homme, chaque fois, il emmène une rose, un bouquet de fleurs. Et après, il se marie, il se pose en maison, tout ça finit, plus rien. Un truc qu'il faut savoir, c'est que vos parents vous aiment de manière inconditionnelle. On connaît bien des mères, leurs enfants, ils ont fait tout ça, ils ont bien concrète, mais ils ont toujours. Sachez que votre homme ou votre femme n'est pas votre enfant. Donc du coup, il ne va jamais vous aimer de manière inconditionnelle. Donc, perpétuellement, toute la vie, même si vous êtes marié 20 ans, 30 ans, il faudra continuer à faire ces mêmes efforts pour séduire l'autre. Donc, c'est la séduction perpétuelle. C'est très important parce qu'en fait, on rentre très souvent dans un quotidien et en fait, on oublie les choses qu'on faisait au début qui ont fait que l'autre a été attiré. Et après, on dit, bon, mais il n'est plus pareil, ça a changé, il n'est plus pareil. Mais c'est normal, on ne fait plus les mêmes actions que le départ. Donc, c'est important de garder en fait cette séduction permanente. Voilà. Et Ija, elle a été héritée, c'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est faire en sorte d'hériter. Et c'est tous les jours qu'il faut faire ça. Et c'est très important. Aimer, c'est savoir dire je t'aime sans parler. Qui connaît ce qu'est la congruence? La congruence. La congruence, c'est que ce qu'on dit est en accord avec ce qu'on fait. Là, on est congruent. Voilà. Donc, on peut dire ah oui, mais je t'aime, mais t'as fait crasse, etc. Non, non, non. On va toujours apporter plus d'importance pour ça. Comment? Donc, il est important, en fait, d'être congruent par rapport. Et être congruent, c'est quoi? Pour pouvoir, je t'aime et apporter ce qu'il a apporté, il faut en fait, il y a quelque chose, on le verra tout le long de cette séance, il faut écouter. Parce que l'autre nous dit tout, hein, il faut juste apprendre à écouter et avoir une expression positive dans les échanges qu'on va avoir. Nous pouvons coller, nous pouvons tout ça, nous pouvons, si nous ne pouvons pas parler, on s'en va et on revient ensuite. C'est Will Smith et Jada Smith, je crois qu'ils disaient ça, parce qu'ils savaient que si les deux montent en même temps, ça aurait pu vraiment aller. Et finalement, on ne se disputera pas par rapport à ce qu'on s'est dit. On ne va pas se disputer par rapport à ce qu'on a fait qui a créé la dispute, on va se disputer par rapport à ce qu'on s'est dit. Parce qu'on va se dire, si on est énervé, on va se dire des choses qui font mal. Et 5 minutes après, voilà. Donc, congruent, si on aime, on le dit, mais dans les actes aussi, il est important de le montrer. Et il y a plusieurs façons de le montrer, plusieurs langages. Voilà, on fait le cercle, on revient. Plusieurs langages. Et c'est ce qu'on va voir tout de suite. Alors. Konbanwa, watashi wa Julio Sandes. Vous ne répondez pas? Adime Machete. Oben Kineska. Ah. Japonais. On pourrait faire semblant aussi. Oui, j'ai gardé un petit bout des 2 ans. J'ai gardé un petit bout des 2 ans. En vrai, il dit n'importe quoi. Alors. Je me sauver jamais. Alors, donc du coup, là, on ne parle pas le même langage. Donc vous comprenez que dans un couple, si on parle le même langage, ça ne va pas fonctionner. Quand on part en vacances dans un pays dont on ne connaît pas la langue, la première chose qu'on fait, on achète des petits bouquins, des petits dictionnaires. Bon, maintenant on est plus moderne, on télécharge une application, mais on est obligé de parler la même langue. Donc il faut savoir que quand, à la naissance, par rapport on est avec une langue natale, mais après, on devra apprendre la langue, si elle n'est pas la même que la nôtre, de notre conjoint. Donc c'est important de parler la même langue pour pouvoir se comprendre. Donc c'est important également de savoir quelle est notre langue. On est d'accord. D'ailleurs, ces langues, on sait que le japonais, quand il est au Japon, le japonais vient du Japon. Mais d'où viennent les différentes langues? On a les 5 langages, d'où viennent ces langues en fait? L'environnement, non, le langage de l'amour. Les langues sentimentales. Sentimental. Langage de l'amour, l'environnement, oui. Quoi d'autre? Éducation. Souvent, oui. Effectivement, ça vient tout simplement de la famille. On reproduit ce qu'on a vu depuis tout petit. Et j'en profite à ce moment, c'est important, ce joli tissu, pour remercier maman. Belle maman, qui avait offert ce joli tissu.
à madame, et voilà, un petit clin d'œil. Voilà. Donc ça nous vient de nos mamans, de notre famille, etc. Ces langues, c'est le langage de l'amour qu'on va voir. Et c'est par rapport à notre éducation. Voilà, si on était petit, la façon dont notre mère nous disait je t'aime, c'était à travers l'un des langages qu'on va voir. C'est ce qu'on a appris. Donc on va le répéter. C'est pareil pour les langues aussi, hein. C'est notre maman qui va nous parler français, qui fait qu'on parle français. Voilà, c'est notre maman, la famille. Hein. Souvent on rattache à la c'est toute la famille qui a apporté ça. Et c'est de là que viennent. De l'essai de langage. Alors, qui est-ce qui connaît le livre déjà? Et qui est-ce qui peut m'énumérer les différents langages? Bon, c'est déjà au tableau. Allez, on se rattrape. Des cadeaux, la Oui. Les services, oui. Service quoi? Salut à moitié. Service rendu. Moins de qualité. Très bien. Vous lisez vite. Le toucher. Cadeau déjà dit et le toucher, effectivement. Très bien, du coup. Très bien, du coup, on va passer au premier langage. Donc, les paroles valorisantes. Les paroles valorisantes. Qui sait ce que c'est? Les paroles valorisantes. Parce qu'on peut dire ça, les paroles valorisantes, mais. Paroles valorisantes, qui sait ce que c'est? Félicité, bonne action. Vas-y. Félicité, bonne action. T'as dit quoi? Positif, quoi. Ce sont des compliments. Les compliments. Ça va envoyer l'autre. On va pas être bon. Associé directement. Bon, je vais l'aider, c'est aussi valable pour les hommes que pour les femmes. Effectivement. Et pour l'identifier, encore une fois, c'est bien les paroles valorisantes, donc on porte dans son nom, des paroles qui vont valoriser l'autre, les compliments, le petit mot qui va falloir dire, etc. Et c'est important de le faire à la maison, parce que d'autres le feront à l'extérieur. Nous avons une belle anecdote par rapport à ça d'ailleurs, sans te couper. Il y a un homme, il partait de chez lui, mais en fait il y avait une petite tache sur sa chemise. Il m'a dit, bon, mais comment tu es habillé là? T'as pas d'habiller sale? Et finalement, le gars n'a pas voulu changer de chemise, il a retroussé sa manche, il a été ramené les enfants à l'école. Et là, il y a une autre mère. Quand vous avez une belle chemise, monsieur, et là, pour vous, qu'est-ce qui va plus marquer son esprit? Ce que sa femme de lutter ou ce que la mère de... D'accord, donc c'est très important, les paroles valorisantes, parce que du coup, bon, à l'extérieur, il y a ceux qui savent bien le faire. Donc si on veut garder son homme, ça va bien le faire également. Et ça permet aussi de remplir ce fameux réservoir émotionnel assez facilement à travers ces paroles. Donc n'hésitez pas à en user. Abuser. Donc des compliments, faites des compliments. Et écoutez, parce qu'il s'agit aussi de savoir si la parole valorisante, c'est un peu, tout le monde aime bien avoir des compliments, mais il y a des personnes qui sont plus sensibles à ça que d'autres. Donc écoutez, puisque des fois, on va me demander, j'aimerais bien que tu me dises que, mais des fois, ça va plutôt être sur le ton de la critique. Pourquoi tu me dis pas? Pourquoi tu me dis jamais je t'aime, tu me dis jamais? Ben là, c'est tout de suite, on a compris que ça mange pas de pain tous les jours. Donc il voit, tu le places là. Et à la fin, tout le monde est content. Par contre, il faut faire attention aussi. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui peut avoir des. C'est quelque chose qui peut avoir des risques. Donc il s'agit de le dire avec une certaine honnêteté parce qu'il y a des risques. Il y a des risques. En fait, donc bien sûr, il faut donner des paroles valorisantes. Il ne faut pas faire de la fausse flatterie. S'il n'a pas d'abdos, vous n'allez pas dire oh non, j'adore tes abdos. Il dit j'adore ton corps. J'aime pas l'exemple. Je vais pas vous montrer. Donc du coup, il ne faut pas faire non plus de la flatterie mal intentionnée. Donc il faut dire des choses qui sont quand même vraies. Donc c'est important. Donc, que faire? Ben, complimenter pour faire plaisir
il faut aussi, comme on disait, il y a différentes façons de faire. Dans les langages, il y a différentes dialectes. Donc on envoie. Ici, il y a. Il faut être honnête. Il faut avoir aussi la bonne intonation. Ah, il est belle. Voilà, les mots sont les mêmes. Donc la parole valorisante, éviter les dérapages, parce que ce sera contre-productif, et aussi ne pas exiger. Pas parce qu'elle dit Doudou, tu es belle, hein, tu veux faire la vaisselle. C'est pas fait le problème. Non, on n'exige pas. Encore une fois, c'est pas notre mère, c'est pas notre père. C'est pas un amour inconditionnel, mais à partir du moment où on donc votre compagnon a le droit de dire non. Il faut accepter ce non. Et plus vous acceptez, donc ça va faire l'objet de votre conférence dans la communication, on va aller encore plus loin, mais plus vous acceptez en fait, ce non, plus par la suite il aura envie de dire oui. Mais si vous prenez mal ce non, il dit là j'ai moins, attendre. Et là il aura envie peut-être d'aller trouver quelqu'un qui le considère pour ce qu'il est, ou qui la considère pour ce qu'elle est. Quoi. Donc acceptez le non. Le compagnon a le droit de dire non. Les paroles valorisantes ont aussi notre avantage au niveau du développement de soi. Et il y a une belle métaphore qui existe qui s'appelle le portrait caché que Julio va jouer. Qui connaît le portrait caché? Non. Le portrait caché, c'est un concept qu'on trouve dans Le Millionnaire de Mark Fisher. C'est un livre sur la spiritualité de la richesse. Et il nous explique que le portrait caché, en fait, c'est le conditionnement qu'on a depuis qu'on est tout petit. Si quand on est petit, on nous dit tu es un garçon intelligent, tu iras loin, etc., etc. Quand on est grand, on part à conquête du monde. Si on nous dit oui, mais t'es belle, etc., etc., quand on grandit, on dessine notre portrait caché et on le garde au fond de nous. Et on a moins tendance à se développer en fait que ceux à qui. Donc c'est le conditionnement. Ce qui fait que certains peuvent avoir moins de chance que d'autres. Par contre, il n'y a pas de fatalité. Ce portrait il est là et on le dessine tous les jours. Donc si on nous a dit qu'on était petit, oui mais tu es beau en rien, etc., que le portrait est bien sale, nous, à partir d'aujourd'hui, on peut décider de redessiner ce portrait tous les jours en se disant tous les jours que non, je suis ceci, je suis cela, je suis bon, je suis fort, etc. Et on redessine le portrait et les paroles valorisantes vont contribuer à ça aussi. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, qu'on levait la main, c'est ça l'amour, quoi, grandir à travers l'autre. L'autre est là pour nous faire grandir. Donc, à travers ces échanges constructifs et surtout positifs, ça va permettre de remplir le réservoir émotionnel aussi, mais de redessiner notre portrait caché et pour que demain qu'on se réveille, voilà, au moins j'ai un ou une qui a confiance en moi, j'ai un ou une qui. Donc, je redessine mon portrait tous les jours. C'est discutable, cette théorie du portrait. Parce que tu as celui qui, quand on lui dira qu'il est bon en rien, etc., c'est ça qui va le motiver à faire. Tu as celui, on va lui donner la parole valorisante. Il est intelligent, il est beau, il peut aussi se reposer sur le cérémonie toute sa vie. C'est comme. Je viens à toi, je te. Oui, je ne voulais pas non plus vous empêcher de donner une bonne réponse, mais quand vous avez parlé de portrait caché, j'ai pensé au caché. au cadre de référence. Comment? Je pense au cadre de référence de développement personnel, de la psychologie, tout ça, où en fait on a tout ce bagage depuis qu'on est petit, on peut décider de l'accepter, mais de le refuser. Il y a une part de tout ce qu'on veut et qu'on est un peu obligé de, par voie de conséquence, d'être, mais il y a aussi tout ce qu'on refuse d'être. Donc voilà, ça rejoint un peu, parce que ce que tu dis, c'est vrai, c'est pas exactement la même chose, puisque on te parle de comment tu te considères, pas de ta motivation. Tu vois, quand tu parlais de la motivation, du pourquoi qu'on a vu, et il est important de voir grand, même si les autres dans l'environnement nous disent que non, mais on ne se lève pas le matin en se disant qu'on est bon à rien, sinon on va se coucher. Il faut se dire qu'aujourd'hui on va faire de belles choses et là on a envie de se lever tôt parce qu'on sait qu'on va faire de bonnes choses, on sait qu'on va les faire. Et ça c'est important quoi. Donc, d'avoir la confiance en soi, quoi. La manière de voir grand, c'est la confiance en soi, etc. Malgré tout ce qu'on a pu avoir de l'enfance, etc., à un moment il faut redessiner ce portrait pour pouvoir se lever. Voilà.
Et pour qu'à la fin, même si on est encore des petits chats, qu'on puisse voir dans la glace qu'on est des lions et qu'on va y arriver et qu'on va tout... Voilà, exactement. Alors les parents valorisantes, il sait très bien y faire. Vous laissez découvrir. Je ne sais pas si c'est vrai qu'il est grave. Il y aura quelques dossiers comme ça. Il y aura quelques dossiers. Voilà. Il y a de l'intonation. Il y a de l'intonation. La bonne intonation est là. L'intonation, elle est là. Voilà. Qui t'a envoyé ça? Et ça, c'est tous les jours. Hein. Donc, plus de chaque jour, donc ça m'oblige à faire des efforts chaque jour. Il y a un bon logiciel pour travail, on se voit à la fin. Alors, nous allons passer au deuxième langage, les moments de qualité. Alors, quels sont les moments de qualité? Qui peut me donner des exemples de moments de qualité? Des moments de partage. Par exemple, peut-être par exemple, il y a quoi? Un coucher de soleil, un morceau de musique, une promenade dans la nature, mais dans la mer, voilà, un bon plat. On va dire on reste tout. Voilà. Justement, on va payer stylé et le resto là. Donc bien sûr, c'est comme tout à l'heure, il faut écouter et observer ce que son partenaire nous dit. Donc si par exemple, la femme va nous dire, dit à son conjoint, tu es tout le temps au foot, tous les samedis tu es au foot, on peut faire aucune sortie ensemble, on ne fait jamais rien, dimanche on écoute à maman, on ne fait jamais rien, donc là faut réussir à déceler que la personne en fait souhaite passer un moment de qualité avec nous. Donc c'est très important, comme on disait, on va le répéter dans toute la conférence, écouter l'autre et observer l'autre. Et effectivement, les demandes sont souvent maladroites, puisque tout le monde, personne ne sait s'exprimer parfaitement, donc maladroite. Mais aller au-delà des mots qui parfois peuvent, oui, mais il galère des mots, non. Aller au-delà des mots, c'est parce qu'il y a un besoin derrière. Ici, vous avez fait le choix du couple, vous êtes 100% responsable du couple, donc à partir de là, vous vous battez pour votre couple. Même si l'autre ne sait pas faire, vous vous battez pour votre couple. J'ai une belle anecdote sur ça. Le soir, je rentre du travail très tard. Et en fait, lui, il bossait beaucoup aussi. Mais moi, en fait, dans ma tête, je me suis dit, bon, il était 21h30, j'ai quitté la pharmacie de 21h30. Et si je rentre, je vais pas dire non, il faut bien aimer que l'on va déjà prêt. Je dis, qu'est-ce qu'on mange? Finalement, j'ai dû faire manger et tout, mais il a quand même senti que ça m'a pas trop plu. Le lendemain, je suis arrivée quoi, 19h, le repas était déjà cuit. N'est-ce pas? Après une tension ou une dispute. Ah non, le but, pour bien se comprendre, c'est qu'il n'y ait jamais de tension et de dispute. Voilà. Après une tension de dispute, je vois à quel moment de qualité tu fais allusion. Hein. Les réconciliations, non. Non, mais c'est... Non, il ne faut pas attendre d'avoir une raison pour faire du bien à l'autre. Il ne faut pas attendre d'avoir une raison pour être joyeux. J'ai quelque part il y a une semaine, on a le droit d'être joyeux, on a une raison. Et en fait, on est dans un environnement assez particulier que être heureux, c'est paraît anormal. Alors que, soyez heureux, c'est pas de raison. C'est un moment de qualité à partager, on le partage, on est content, on continue de remplir son réservoir émotionnel. Il n'y a pas forcément à attendre une raison pour pouvoir partager un bon moment. Ça, c'est important. Mais il y a également des risques. Oui, il y a des risques. Moment de qualité, c'est pas devant le match de foot, les gars. Parce que l'autre là, en l'occurrence, c'est la personne qui passe les popcorn ou je ne sais pas pourquoi, mais c'est personne. Quand on regarde un film, l'autre c'est personne. Le moment de qualité, c'est accorder du temps à l'autre. Voilà, c'est mettre le téléphone de côté, voilà, quand on est en promenade, on accorde du temps à l'autre. On est avec l'autre, on passe un moment avec l'autre. Le restaurant par exemple, on accorde du temps à l'autre.
Ça, c'est important. Donc, c'est ça le risque. Il y a une différence entre être ensemble et être à proximité. On peut être à côté, mais le film, j'entends pas. On connaît ça. On connaît ça. Merde, j'ai raté le meilleur moment. Les questions. Non. Et la télé, si on veut un moment de qualité, ça n'empêche pas de regarder des films. Hein. Mais il faut savoir que quand on regarde un film, l'autre est juste là, mais on regarde un film. Quoi. C'est bon oreiller, un bon moment, ça tient chaud, mais on regarde un film. Alors qu'un moment de qualité, c'est vraiment se consacrer à l'autre. Alors, se consacrer à l'autre, donc on disait un restaurant, mais c'est aussi partager en fait des activités ensemble. Où en fait on découvre une nouvelle activité, on découvre une nouvelle passion ou autre, et en fait ça permet de rapprocher les liens. Donc là par exemple on était parti faire du buggy pour la Saint-Valentin. C'est original. Il y a un plaisir dans yeux, mais là je lui ai demandé de regarder la route quand même. Mais on était ensemble, super moment. C'est François Belleville à découvrir. Alors, donc du coup, on va vous donner quels sont les critères d'une activité de qualité. Donc déjà, que l'un des deux souhaite au moins faire cette activité. Ça, c'est déjà primordial. Deuxièmement, que l'autre accepte de s'y associer. Donc, comme on disait, on n'exige pas. Il ne faut pas se sentir forcé d'y aller. Et troisièmement, que les deux savent pourquoi il a fait, c'est-à-dire qu'on passe un moment de qualité, on sait tous les deux notre objectif, c'est de passer du moment ensemble. Donc, dès qu'on va voir peut-être que l'autre prend son portable ou est disponible, non, mais on est là, passe un moment ensemble, rappeler à l'autre pour vraiment qu'on soit focalisé sur ce moment de qualité. Donc là, la photo, on la voit pas bien. Oh oui, la photo, c'était pas mal ça. C'était un cadeau de madame à Place d'Emblôme, sous-sol. C'est des choses sympas à faire à Paris. Très bien. Le troisième langage de l'amour. Toucher physique. Ça, j'aime bien ce langage de l'amour. C'est voilà. Les gars, oui, moi aussi. Je m'explique. Le toucher physique, justement, des exemples. Vous l'aimez bien, donnez-moi des exemples de toucher physique. La caresse, le bisou, les massages. Tenir par la main. Tenir par la main. Bon, là, on s'éloigne un peu. On verra les risques. Il faut une tape sur l'épaule. Oui, ça c'est toucher physique en fait. C'est voilà. En fait, moi, c'est quand je dis j'aime bien, c'est que. Oui, mais toucher physique, c'est amical aussi. L'amour, on peut l'exprimer. En fait, c'est une façon de communiquer. Pour dire je suis là, etc. Ça peut se dire avec la parole. C'est vrai que dans ma famille, on va pas forcément dire bonsoir Tati. On va pas forcément dire oui, parole, oui, je t'aime, etc. Mais on sera beaucoup dans le contact. En démonstration, il y a une pudeur, il y a une certaine pudeur, mais toujours dans le contact, toujours là. Et du coup, moi j'ai grandi comme ça. Donc elle peut vous le dire, elle a compris, hein, mais toujours pour dire ça va aller, ou voilà, j'arrive peut-être même à une veillée. Hein. On est loin de, etc. Mais ça va être la main sur l'épaule, etc. Je ne mets pas forcément les mots. Ouais. Mais ce sera plutôt la tape sur l'épaule, etc. Il faut dire que moi, je communique beaucoup par le toucher physique, en fait. Non, mais c'est mon cas, moi, oui. Oui, c'est mon cas, moi, oui. C'est pas par rapport aux autres, mais c'est moi avec tout le monde, en fait, c'est ça, quoi. C'est pour ça que quand je dis comment ça va bien, tu vois une petite tape sur l'épaule, un truc comme ça. C'est un langage, c'est une façon de s'exprimer qu'il faut connaître pour pouvoir. Mais attention au risque. Les pensées déplacées, voilà, il y a un risque. Là, on n'est plus dans le. C'est plus vraiment la communication. Pourquoi ce risque? En fait, c'est parce que par exemple, votre compagne va vous dire moi, mon langage de l'amour, c'est le toucher physique, surtout pour les hommes. L'homme va tout de suite dire toucher physique, c'est qu'il on va communiquer. Pardon, communiquons. Mais en fait, quand la personne dit ça veut dire que par exemple, on va faire les courses, elle va aimer que vous lui prenez la main, vous passez une main, un petit contact, un petit truc. Ça peut être que ça en fait.
On est en train de regarder la télé, voilà, une main sous la cuisse. Sans pour autant aller plus loin que ça pour dire je suis là, quoi. C'est juste ça. Il y en a qui sont pas convaincus. Après, c'est peut-être mon cul. C'est un langage, c'est important, c'est le mien, donc c'est pour ça que je peux vous le dire. C'est en fait, moi, ça à travers voilà, ce contact physique. Donc, keep calm. Hein? And give me a... Et bien sûr, que faire? Ben, il faut rendre, ça veut dire, c'est mon langage. Il faut rendre l'appareil, voilà. Au niveau des touches physiques, si vous apercevez que votre compagne ou votre compagnon, c'est ça son langage, vous dire je t'aime. Et si vous l'aimez, ben dites-lui je t'aime de toute façon. Ça sert à rien de lui dire je t'aime, mais quand il vous touche, oh, mais là ça veut dire je ne t'aime pas. Mais ça fonctionne. Là, on parle de couple. Ça fonctionne également, même en amitié. Hein. Donc, il y a Marine, mon associé, mon amie, ma meilleure amie, avec qui on était en coloc. Marine, je l'appelle Chat. moi, mes parents, ma famille, on n'est pas très, ma mère n'est pas très câlin, on n'est pas très tactile. Donc, quand on était en coloc, on dit câlin, mais il y avait l'application câlin. Et en fait, mais du coup, quand j'ai compris que c'était son langage de l'amour, mais du coup, j'ai appris à accepter ses câlins et même à en faire. Et finalement, j'ai même pris goût et maintenant, du coup, il en profite. Donc, du coup, c'est assez dans tous les domaines, même dans l'amitié, quoi. C'est une façon de parler, communication. C'est vrai que tout ce qu'on va dire aujourd'hui, on va parler d'amour, mais c'est l'amour avec un grand A. On associe grandement au couple, mais c'est l'amour en général. Et maintenant, les services rendus. Alors, un exemple de service rendu. Et vous restez beaucoup, vous va pas trop de choses là. La cuisine, que la cuisine. Ensuite. Pas seulement, bon, du travail, j'ai vécu ça au mois de décembre, la solitude, mais le fait de travailler, j'avais beaucoup de travail au mois de décembre, j'avais besoin d'aller chercher une voiture, j'avais personne pour m'aider à aller chercher une voiture. J'étais obligée de garder une location de voiture beaucoup plus longtemps que prévu parce que j'étais seule. Donc quand on est à deux, ben, l'autre il est là, il peut te rendre ses services, il peut aller regarder pour toi des petites choses de la vie, tout simplement, un petit coup de main pour les petites choses de la vie. C'est ça, c'est l'importance. Et on revient sur toujours la même chose, observer, écouter et demander. Je vais nous parler de bel exemple, la bouilloire. La petite image, le petit commentaire vite fait. Chérie, tu veux passer l'aspirateur? Ben, je lui passe. La bouilloire. Effectivement, la bouilloire, c'est l'histoire de monsieur qui était beaucoup dans les services rendus et qui tous les matins, il partait au travail 5 minutes avant que sa femme se réveille. Ce qu'il faisait pour sa femme, pour lui dire je t'aime, en fait, le monsieur, ben, mettait la bouilloire, quand elle se réveille, qu'elle trouve son thé chaud, etc. Elle, ça l'agaçait. Pourquoi tu laisses la bouilloire, etc., etc. Mais au-delà de ça, la communication passait mal. Ils n'ont jamais vraiment compris pourquoi. Et donc ça l'agaçait de plus en plus. Et lui, pour lui, il faisait du bien. Tous les matins, il disait je t'aime. Et en rentrant, il se prenait une tape. Mais lui, son service rendu, c'était de dire je mets la bouilloire parce que je t'aime, je te rends ce service tous les matins parce que c'est ce qu'on faisait à la maison, etc. C'est ce que papa et maman faisaient, etc. Et finalement, divorce, alors que il s'aimait et que voilà, parce que ça s'enchaîne, on communique mal et puis derrière, voilà. Donc c'était ça le petit exemple. Donc pouvoir identifier et communiquer, vraiment aller au fond des choses et pas s'arrêter en surface, dispute, on ne s'entend pas, etc. Ça peut aller loin. Pourquoi l'autre fait les choses. Les risques. Tous ceux qui parlaient de la cuisine. Alors les risques, donc attention aux stéréotypes. Donc c'est clair que on a entre guillemets la femme fait le repas et l'homme fait le jardin et tout. Mais en fait, en couple, si comme je disais tout à l'heure, comme lui à manger, c'est pas son truc. Faire le repas, c'est pas son truc du tout. Je fais des petits trucs, vraiment attention. Mais si par exemple, vous vous rendez compte que votre femme, par exemple, elle aime qu'on lui prépare
les services rendus, mais un soir, même si ce n'est pas tous les soirs, faire le repas, elle sera contente. Donc, il faut savoir sortir de sa casquette. Moi, je suis un homme, je ne fais pas le repas, je ne fais pas la vaisselle, ou je ne fais pas le repassage ou autre. Et pouvoir, en fait, être caméléon, avoir une certaine souplesse pour pouvoir répondre au langage de l'amour de l'autre, en fait. Exactement. Donc, messieurs, vous avez le droit aussi de prendre le seau, le balai. Oui. En fait, ce ne sont pas des services rendus, parce que dans un couple, on peut faire la vaisselle pour rendre service à l'autre, parce que c'est les deux qui mangent dans la vaisselle. Dans la maison, c'est tout le monde qui salit. Donc on n'a pas à faire l'aspirateur, tiens, je te rends service, je les ai pour toi. Mais c'est pas qu'on le fait, on est à deux dans la maison. Je vais répondre à ta question. Il y a un bon message, la perception de la réalité. C'est tout est dans comment les gens vont percevoir. Si la personne dit service rendu, par exemple, quand moi je vais faire des choses, j'ai toujours, genre par exemple, je trouve hallucinant. Axel va me dire merci d'avoir fait ça, merci. Je suis dans la maison, je dois faire. Mais le petit merci de l'autre côté te donne envie de le faire encore plus que. Mais c'est normal, vous voyez, c'est bien, mais c'est normal. De ne pas apporter de la valeur en fait. Moi, ce que je veux dire par là, c'est que c'est pas un service. C'est perçu comme. C'est perçu comme. Après, on peut le remercier, je suis d'accord, mais il ne faut pas que je sais pas comment l'expliquer en fait. Il ne faut pas que la personne pense que bon, c'est fait. C'est ton langage ou pas? Pas du tout. Mais c'est peut-être pour ça que tu comprends pas. Elle, c'est son langage. C'est mon langage. Par exemple, je sais que c'est sa tâche de nettoyer les carreaux de la salle de bain. C'est clair, tous les deux, on se douce dans la salle de bain. Mais je sais que quand je vais voir qu'il a fait, je vais dire merci d'avoir été dans la salle de bain. Que je suis contente qu'il m'ait rendu ce service. Dans tous les cas, on est tous les deux, donc je peux le faire aussi. Mais en fait, je suis tellement contente que ce soit fait, et bien du coup je vais le remercier et ça me rend heureuse quoi. D'abord. Après, il n'y a pas que les tâches ménagères. On a d'autres exemples. Il y a plein d'autres exemples. Moi, c'est fait pour la maison. Mais pour moi, c'est fait pour moi parce que moi, c'est-à-dire qu'il comprend que moi, j'aurais besoin de la salle de bain et qu'il faut qu'elle soit propre pour moi. Donc, c'est qu'il me respecte moi. La maison c'est pas une identité. Pour moi, en fait, c'est important parce que c'est-à-dire que moi, il m'a exposé de moi mes souhaits et en fait, il a fait ce que j'aime en fait. Et moi, c'est fait pour moi pour deux raisons. La première, parce que j'utilise aussi. Et la deuxième, parce que ça lui fait plaisir. Et que tout ce que je lui donne, ça va revenir. Il faut comprendre ça. Il faut comprendre ça. Se dire les trucs de rêveur sur rêve bleu, il faut arrêter. Comme on a dit tout à l'heure, l'amour, c'est l'unique chemin vers soi-même. On grandit à travers nous, en fait. Moi, je choisis la personne avec qui on est, par exemple, cette personne va me faire grandir. C'est quelqu'un qui vous tire vers le bas. Je l'aime, c'est de la commune. C'est la personne qui vous tire vers le bas, il va remonter à bas. Et tu es là, tu es approché, tu es en train de perdre ta vie, perdre ton temps pour l'amour. L'amour, c'est quelqu'un qui va vous faire grandir, vous pousser vers le haut. Je vois que ça fait ça. Moi, mais je sais pas quel programme qu'il y a. Oui, c'est en bas, je suis passé devant, mais je sais pas c'est quoi. Service. Donc voilà, mais tu as besoin d'un type de service par exemple. Mais par exemple, un type de service, on parlait de service rendu. Quand avec Marine, on avait le projet de racheter la pharmacie, on a même business à faire. La pharmacie, c'est pas son domaine. Mais tout ce qui est entrepreneuriat, il aime bien. Donc du coup, il était venu toute une soirée m'aider à rédiger, nous aider à rédiger le business plan. Donc ça, c'est à mettre en page, tout ce qui était sa technique informatique, il connaissait bien. Mais il nous a aidé, mais pour moi, c'est un super service, quoi. Ça aussi, ça va être un service rendu. Et donc, quand on dit même langage de l'amour, on dit dialecte différent, c'est qu'en fait, deux personnes peuvent avoir comme langage de l'amour les services rendus, mais pas les mêmes services. Donc là, on prenait les mêmes exemples. Comme un couple, pour l'homme, ce sera que la femme fasse le lit le matin quand il se lève, et pour la femme, ce sera autre chose. Donc ça peut être les mêmes services rendus,
tous les deux services rendus, mais pas les mêmes. Il faut réussir également à comprendre ça et à analyser ça. Tu veux rajouter quelque chose par rapport à ça? Et aussi, hein, on ne reconnaît pas la personne, c'est très bien. Que faire? Donc ne pas prendre pour acquis et respect, chance et gratitude. C'est un cercle vertueux. Ne pas prendre pour acquis, c'est surtout très important. Parce que c'est vraiment des choses plus mondaines. Parce que si on se dit, voilà, c'est un livre, il faut que ce soit comme ça, et ça doit être comme ça. Non, c'est pas systématique. Les choses ne sont pas systématiques. Ah non, exactement ça. On verra tout à l'heure l'exemple du cadeau. Mais en fait, les ex-cercles vertueux, on est chanceux. Il faut partir de ce constat. On est chanceux. Et on peut se plaindre tous les jours, etc. Non, on est chanceux. On est là, on peut venir ce soir, on a pu venir ce soir, etc. On est bien, quoi. On a la chance de pouvoir faire ce qu'on veut, etc. On est chanceux. À partir du moment qu'on se dit ça, il y a un cercle vertueux qui va se mettre en place. On sera positif. On aura plus confiance en soi, on est chanceux, on a la chance, on peut faire des choses, etc. On peut aller plus loin. À partir du moment qu'on est dans la négativité, on commence à se refermer. Donc c'est ça le cercle vertueux qu'il faut créer, être dans la gratitude, dans le remerciement. C'est pas grand chose. C'est pas grand chose, par exemple, le nettoyage de la salle de bain, par exemple, dans les sacs. C'est pas grand chose. Mais à partir du moment qu'elle dit, waouh, super. Mais, non, mais je te dis que c'est pas grand chose. Mais à partir du moment qu'elle dit merci et qu'elle est chanceuse, waouh, mon gars qui est noir, j'ai un bon gars. Donc si j'ai un bon gars, je vais lui rendre. Et plus je lui rends, plus il va me rendre. Et vice versa, et on monte ensemble. Voilà, pas hier, machin. Ouais, mais ça va. Moi, je voulais savoir votre avis parce que j'ai lu ça quelque part et ça m'avait interrogé justement. Quand vous n'avez pas les services rendus et qu'il y avait une histoire d'aide, la tournure, ça m'a interpellé. Tout simplement. Mais par rapport à ça, justement, par rapport à ces services rendus, c'est une façon de se dire justement qu'on est chanceux et de mettre en place ce cercle vertueux en fait. Se dire qu'on est chanceux, on va le renvoyer, et l'autre va vouloir le renvoyer et on va monter ensemble. Et le contraire est vrai, et aussi vrai. On parle de la négativité, on en parle de la négativité. Et à la fin, on se sépare. Voilà. Donc, respect, chance et gratitude. Parce que même quand, pour continuer sur la lancée, on reste le même de cette salle de bain par exemple, quand je verrai que la salle de bain est faite, ça me rend plaisir. Donc du coup, j'aurais en fait un regain d'énergie. Bon, allez, je vais me faire un petit plat, je sais qu'il est bizarre. Ça paraît banal, mais en fait, c'est ce que ça a comme résultat en fait. Et si tu n'as rien fait, tu as même peur d'aller faire quoi que ce soit en fait, même si c'était rien. Donc c'est des petites choses, mais en fait c'est des petites choses qui font du coup le tout en fait. C'est de la solidarité. A fait un cadeau ou auquel la donation voulait vraiment en fait, donc du coup ça donne le roi en fait. Mais il y a d'autres types de cadeaux qu'on appelle en fait les cadeaux enquête. Ça vous voyez un cadeau photo, donc ça n'a pas de valeur, c'est moi qui ai imprimé ça, c'est nous le cas. Mais pourquoi je dis ça? Parce qu'en fait, un soir, il est rentré du bureau, il était à son bureau à Jarry, et il m'a dit, c'est dans mon bureau, mon bureau est vide, je venais m'avoir une petite photo de toi. Là, c'était peut-être 4 mois auparavant, il y a eu son anniversaire, je lui ai offert, il y a 14 septembre cadeau, mais je lui ai offert cette photo. Donc aussi, c'est important de faire ce qu'on appelle des enquêtes, d'écouter l'autre, pour comprendre le petit truc qui va pouvoir lui faire plaisir. Et ça c'est valable autant en amitié, etc. Déjà faire un cadeau, c'était écrit tout à l'heure, ça veut dire il me voit quoi. Parce que quand on fait un cadeau à quelqu'un, ça veut dire qu'on a pensé à cette personne, même des fois on part en vacances, on revient à la petite carte postale, ça vaut rien. Mais le cadeau en lui-même n'a pas d'importance, mais ça signifie que quand j'y étais, j'ai pensé à toi et je t'ai pris quelque chose que j'ai ramené. C'est ça la signification. Donc c'est le côté il me voit, ou il ou elle me voit, et quand le cadeau est choisi, elle me voit, mais en plus elle me comprend, et là, va voir, le femme me voit, etc. Marine, elle est plus par rapport à ça. Je vois, donc j'ai rien à dire. Non, mais en fait, j'avais un copain, et pour lui, en fait, il m'appelle, il me dit oui, en fait, déjà Miami, il me dit qu'est-ce que je te ramène? Je lui dis, ben moi, mon langage de l'amour, c'est pas spécialement les cadeaux, j'aime bien les cadeaux.
Mais c'est pas parce que tu vas m'offrir des trucs machin que ça va plus en fait me toucher que ça. Et en fin de compte, lui c'est quelqu'un qui est très pragmatique. Donc quand il te dit est-ce que je peux te ramener, tu lui dis non, ben non, c'est pas besoin, mais pas genre que le gars revient, pas de cadeau. Non, franchement, ça m'énervait. C'était la parenthèse. T'as rien dit, ça ne permet rien. Ça voulait pas dire mais même, c'est juste que voilà, il a pas fait le coup. Il a écouté. Ouais. C'est des choses, ça s'apprend par les relations interactives. Effectivement, c'était peut-être pas son langage de l'amour et par rapport à ça. Oui, parce que pour lui, il aime les choses utiles. Donc si je lui dis je veux un sac ou je veux parfois un truc, il va le ramener. Si je lui dis rien, ben c'est. Je vois tel la liste. Donc du coup, ben, là, on arrive à la fin de la conférence, alors on va échanger. Donc, bien sûr, donc, le plus souvent, c'est parce que on va pouvoir déceler le langage de l'amour de l'autre à travers les critiques ou les reproches. Donc, ce qu'on disait, donc, observer, écouter l'autre afin de pouvoir déceler son langage de l'amour. On va également vous offrir à la fin un lien pour pouvoir vous-même faire ce test, découvrir quel est votre langage de l'amour. Donc, bon, pour la conclusion, effectivement, écoutez. Et la petite phrase là, c'est que la meilleure image associée au bonheur, c'est celle du mouvement. Comme on dit, il faut donner pour recevoir, etc. C'est tout ce qu'on va. Je parlais de rayonnement tout à l'heure, mais c'est un peu ça, tout ce qu'on va envoyer à l'autre, la nôtre va nous le renvoyer. Et donc, c'est par rapport à ça, envoyer des choses positives si vous voulez avoir des choses positives pour pouvoir continuer de grandir ensemble. Voilà. Oui, c'est bon. Bon, on arrive sur les bonus, effectivement, on avait parlé. Merci à vous. Est-ce que vous avez des questions déjà, parce qu'on était à la conclusion, sur les 5 langages de l'amour ou autre, en rapport avec l'amour? C'est bon, allez-vous? La communication, c'est que l'écoute. C'est les 3 quarts. L'écoute, c'est les 3 quarts. Parce que quand tu écoutes, quand tu écoutes vraiment avec ton cœur, tu as le plus qu'il y a. Donc à ce moment-là, le langage, c'est d'air des lettres. Et c'est l'écoute qui est le plus important. Et tout le reste, on l'écoute. Il faut avoir envie de le faire. Ah ben bien entendu. S'il y a de l'amour, on a envie de le faire. S'il n'y a pas d'amour, non, on n'a pas envie. Patience. La volonté, la patience. Observation, écouter, communication. On arrive à ce qu'il dit, c'est vraiment important sur la volonté. Aimer, c'est sympa, c'est beau, voilà. On peut aimer n'importe quoi, n'importe qui aussi. C'est vrai, quand on a la volonté, mais quand on a la volonté de faire le bonheur de l'autre, c'est différent. Parce que c'est une force qui va au-delà de l'amour. La plupart du temps, on est égoïste. Je t'aime bien parce que tu m'as donné ci, tu m'as donné ça. Oui, de ça que tu m'as donné ça. Non, voilà, on apprécie, on aime beaucoup quand on reçoit. Mais quand on a décidé vraiment de s'attacher à faire le bonheur de l'autre, c'est une force qui n'a pas de nom. Et ça, c'est important. La volonté, pour moi, c'est le point de vue. Tu veux le bonheur de l'autre, pourquoi? Parce que je suis attaché à sa personne. Son bonheur, au-delà du mien, c'est que je souhaite réellement. Et tu es attaché à cette personne, pourquoi? C'est ma phrase. Ah d'accord. C'est la question que je voulais te poser. Tu arrives à dire pourquoi tu ne m'as pas. Moi j'arrive pas. Ok. J'ai jamais réussi. Ok, mais travaille ça, tu seras avec elle dans 50 ans. Moi je suis avec elle parce qu'elle m'apporte énormément à tous les niveaux. C'est voilà, au niveau personnel, professionnel, dans tout. C'est voilà, j'ai
je développe un business, la première personne que c'est ma conseillère, c'est ma meilleure amie, etc. C'est elle que je vais tout envoyer, qui va me conseiller. Si demain il parle là, il va dire. Voilà, en fait, moi c'est ce que je vous expliquais au début. L'amour c'est un choix. C'est pas, et là vous faites le sens inverse parce que le jour où il n'y a plus d'amour, et c'est pour ça en fait qu'il y a on perd cet aspect raisonné. Cet aspect la raison. Dans l'amour, il y a de la raison. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est pour ça que, voilà, je vais te dire ça, tu vas dire, waouh, ben, c'est parce qu'on construit quelque chose en fait. C'est 80 années qu'il y a à faire sur Terre. Prenez le contrôle de vos vies, vous avez 80 années à faire. Donc on ne joue pas à pile ou face. Ah, je l'ai vu, elle a de beaux yeux. Voilà, obsession subie, etc. Non. Je sais avec elle parce qu'on va construire quelque chose sur ces 80 années. On a un plan ensemble et on avance ensemble. Aimer, c'est pas se regarder de l'autre. C'est regarder dans la même direction. Et c'est important. C'est important parce que sinon on va se revoir dans 5 ans et finalement, parce que tout le monde vieillit, hein. Je les mets pour ses beaux yeux. Tout le monde vieillit. On fait quelque chose ensemble. Et c'est pas forcément les projets. Hein. Ça peut être parce que tous les jours, on échange, on discute, ça m'apporte quelque chose, etc. Mais c'est du concret, tu construis ta vie en fait. Je comprends ce que tu dis, mais je continue de penser que c'est ta manière de voir l'amour. Parce que moi, c'est pas du tout ma manière de voir l'amour. Par exemple, non, en fait, je t'explique pourquoi. Moi, je suis incapable de te dire pourquoi je m'accompagne. Je vais pouvoir te dire ce que j'ai apprécié dans la journée. Des choses positives, je vais pouvoir écrire. Mais si tu me demandes pourquoi je l'aime, je ne sais pas. C'est arrivé sur moi, je l'aime. Mais il y a quelque chose qui est vraiment très important. L'exercice d'écriture permet de découvrir beaucoup de choses. Moi, quand j'écris, je suis incapable de dire pourquoi je m'accompagne. Vraiment. Même d'autres personnes, ça peut être amical, ça peut être familial. Mais je n'arrive pas à dire pourquoi j'aime quelque chose. Par exemple, on me dit pourquoi tu aimes le PSG. Je ne sais pas pourquoi j'aime le PSG. C'est pourquoi tu aimes le foot, pourquoi tu aimes le PSG, pourquoi tu aimes pas le golf ou la danse classique. Je ne sais pas. Si je préfère ça, et c'est tout. Tu vois? C'est pour ça. Ce sont des passions. Et après, pour moi, je ne veux pas. C'est pour ça que j'ai dit. Je ne pourrais pas dire. Je te comprends. Comme elle m'apporte ça, je l'aime. L'autre ne m'apporte pas ça, donc je l'aime. Mais je comprends dans quelle manière toi tu fonctionnes. Je te comprends. Je ne dis pas que c'est pas bon. Ah non, mais il n'y a rien qui est bon et qui n'est pas bon. Il y a des choses simplement que, je ne sais pas, rouler à 200 sur la rocade. Ça donne de l'énergie, on se sent bien. Mais tu as plus de danger que si tu roules à 50, 80. C'est ça le truc. Là, tu as 200, c'est bien. Tu as tout, c'est super. Et tu peux arriver jusqu'au bout à 200. Mais tu vois ce que je veux dire, mais tu as plus de danger que si tu. Tes chances pas de parce que tu arrives à dire pourquoi. Je pense qu'on m'aurait aimé pour. Mais en fait, le pourquoi et la volonté, c'est ce que j'allais vous dire. La volonté seule ne suffit pas. La volonté seule ne suffit pas. C'est la maïeutique de la planche que j'appelle ça. La volonté seule qu'on veut avec la maïeutique de la planche. En fait, je te donne une planche. 20 cm, on va dire 20 mètres de long. Je te dis d'aller de bout à l'autre, je te donne 30 €. La planche est marquée. Je le fais ou pas? 30 € pour ça. Je le mets. 2 buildings de 25 mètres de haut. Tu le fais ou pas? 30 €. Il y a tes enfants de l'autre côté. Le bâtiment est en feu. Tu le fais ou pas? C'est quoi? C'est pas la volonté, c'est pas l'envie de le faire ou pas. C'est le pourquoi. Pourquoi tu le fais? Et le pourquoi est primordial. Et c'est ça la base de tout. Le pourquoi je suis avec elle. C'est ça, c'est avoir ce pourquoi. Et si vous avez ce pourquoi, mais tous les matins, pas lever. Pourquoi? Parce qu'au meeting, non. C'est parce que tu as envie de te lever, non. Parce que tu as des enfants et que si tu ne te lèves pas, tes enfants ne vont pas manger, donc tu te lèves. C'est pas que tu as envie ou tu as envie. Des fois, tu n'as même pas envie. Mais tu le fais parce qu'il y a tes enfants. C'est ton pourquoi. Et le pourquoi est primordial. Si tu n'as pas le pourquoi, rien ne se fait sans le pourquoi. Tous ceux qui réussissent te le disent.
après, c'est là où je te dis que voilà quoi. Ils le font parce que pour que les gars puissent, je parle du succès en termes d'entrepreneuriat par exemple, mais pour que les gars puissent faire 16h, 18h par jour, c'est qu'ils ont un pourquoi. Parce que ceux qui réussissent, c'est ce qu'ils font. Ils aiment ce qu'ils font. Non, il n'y a rien de ça. Attends. Quand je prends l'exemple, tu m'as parlé des enfants ou du coup. À partir du moment où tu sais que tu aimes, tu fais. Tu aimes, tu as la volonté. Non. Pourquoi non? Parce que l'amour n'est pas inconditionnel. L'amour des enfants, oui. Mais comme on a dit au début, l'amour n'est pas inconditionnel. Un jour, par rapport à ta femme, si tu ne sais pas pourquoi, j'aime aujourd'hui, mais je ne sais pas pourquoi. J'aime demain, une autre passe devant. Ah ben là, aujourd'hui, c'est là que j'aime. Mais oui. Mais oui. Tu n'as pas aimé qu'une seule personne. Ouais, clairement. Ah, clairement. Ah ben non, ben pas. Oui, eh bien, divorce, 50%. Voilà, tout simplement. Après, c'est ça, c'est le pourquoi est important. C'est ce que tu fais. Pourquoi? Et en fait, pour trouver ton pourquoi, c'est savoir pourquoi tu vas. C'est ton pourquoi à toi. Et en fait, c'est un partenaire de vie qui est avec toi pour pouvoir construire ça. Ton pourquoi, c'est par rapport à toi. Moi, je pense que le vécu est important dans le fait de savoir pourquoi. Quelqu'un qui a eu beaucoup de relations qui ont échoué peut peut-être se dire j'aime maintenant parce que par rapport à. Donc, hier, c'est peut-être pas le bon terme, mais il a tout le temps parlé. Et dire que bon, il y a tant d'années, j'ai vu ça, avec lui c'est différent, donc je l'aime aussi par rapport à ça. Quelqu'un qui n'appelle beaucoup de relations, ça c'est mon avis, qui n'appelle beaucoup de relations, et qui tombe sur une relation forte, on va dire, parce que c'est qu'est-ce que c'est, je ne comprends pas. Mais je pense que c'est le cas. Mais ça, c'est le coup de foudre. Non, pour vous, il n'y a pas de coup de foudre. En fait, quand je dis coup de foudre, j'ai amené à ça, mais ça peut venir par la suite. Mais quand c'est subi, c'est passionné. Mais si tu expliques pas, c'est. Non, je pense que chaque personne a son fonctionnement. A son amour. Moi, je pense vraiment. Il n'y a pas de fatalité aussi. Le fait d'être ensemble aussi, ça peut être un apprentissage. Pour le faire. Oui, bien sûr. Pour vouloir On est d'accord. Moi, je ne suis pas là pour dire c'est bien, c'est mal. Déjà, je ne sais pas ce que ça veut dire, c'est bien, c'est mal. C'est par rapport à un truc, c'est toujours par rapport au référentiel. On va dire c'est bien, c'est mal. Je peux vous donner 10 000 exemples, toujours par rapport au référentiel, etc. Je ne suis pas là pour dire c'est bien, c'est mal. Moi, mon approche, c'est plutôt de voir, d'essayer de voir et d'étudier ceux qui ont pu passer les 50 ans, les 60 ans et comment ils ont fait. Et par rapport à ça, de partager ça, quoi. C'est juste ça, c'est limite mon expérience à moi. Ça me permet en fait d'analyser, de mettre en reflet par rapport, mais je regarde ceux qui ont passé les 50 ans, les 60 ans, etc. Non, mais moi ce que je te dis, c'est le vécu. Je me nourris du vécu des autres pour ne pas avoir à refaire les mêmes erreurs. Ça permet de gagner du temps. Mais même dans ton propre vécu, tu te nourris de ton vécu, tu ne peux pas reproduire les mêmes erreurs. Voilà, c'est ça. Aussi. Voilà, c'est ce que je disais tout à l'heure. Oui, bien sûr. Mais si tu n'as pas de vécu, c'est se nourrir du vécu des autres. Pour pouvoir justement ne pas. Rien ne sert de réinventer l'eau chaude. On n'est pas obligé d'avoir eu beaucoup d'échecs pour savoir ce qu'on veut. Il y a des gens là, tout à l'heure, j'ai dit, quand on aime, on fait. Les gens m'ont dit, quand on aime, on a la volonté de faire. Moi c'est comme ça que je le vois. On a la volonté de faire dans un certain temps. Dans un cours. Donc au début, on va faire. Mais si on fait et on trouve que quand on ne fait pas de content, on va s'en lasser. Contrairement à notre mère, même si pendant 20 ans, elle vous dit de faire ce que vous faites là, elle va continuer à vous aimer. Mais votre compagnon, non, il demande d'être fatigué et ça se barre. Donc en fait, dans un certain temps, on va faire par amour, parce que bon, allez, on aime bien faire, mais ça ne va pas du tout. Quand l'amour est là, oui. Après, moi, je ne parle même pas du couple, je parle pas que de ça, mais quand tu aimes, tu as forcément la volonté de faire. Je connais personne qui aime quelque chose et qui dit ah non, je n'ai pas envie. Mais oui, mais le but c'est pas de faire. faire. Mais je suis pas sûr qu'on parle de la même chose. Mais non, du long terme. On parle peut-être pas de la même chose. Je suis d'accord avec toi. C'est pour pouvoir, même en termes d'entrepreneuriat, pour pouvoir développer, il faut aimer ce que tu fais, il faut être passionné. Mais ça, c'est une passion. On ne parle pas de relations entre personnes. Tu vois ce que je veux te dire? Là, on parle par exemple quand tu es passionné de foot, tous les jours, voilà. Mais c'est parce que tu veux, si tu te lèves tous les matins
pour pouvoir aller faire du foot, parce que tu as un objectif, tu vois grand, c'est la magie de voir grand dont on parlait au début. Si tu te lèves tous les matins, c'est parce que tu te dis, j'ai envie de finir en professionnel, j'ai envie d'aller quelque part, j'ai envie de faire quelque chose. Et c'est ça le pourquoi en fait. C'est où toi tu veux aller, jusqu'où tu veux aller. Et ça c'est important. Quand tu es avec quelqu'un, tu te dis que ouais, c'est pas genre, je suis avec cette personne aujourd'hui, bon demain s'il est pas là, alors aujourd'hui je suis amoureux. Non, il faut que tu te dises que tu as un projet de vie. Et ça c'est important d'avoir ce projet de vie. Tu es en train de construire quelque chose et tu vois déjà dans 50 ans. Et c'est là que tu vas. On aura notre grande maison, on aura nos grands trucs. Et ça le matin tu vas te lever pour ça. C'est ça la magie de voir. C'est ces choses-là qui sont importantes. Et tout ça c'est par rapport à ce que tu veux toi en fait. Tu vois, par rapport à là où tu veux aller. Et ça, c'est important. Sur le pourquoi, je pense que c'est essentiel de savoir pourquoi on veut s'investir dans une relation. Mais pour répondre à cette question, je pense qu'il faut se connaître déjà soi-même. Peut-être la difficulté, quelquefois, de trouver le pourquoi, c'est peut-être de faire le point sur soi, sur ce qu'on veut, sur les projets de vie. On veut partager. Ah non, c'était le pourquoi tu es avec cette personne, le pourquoi, tu vois, c'est ça. En fait, dans tout ce que tu vas faire, il y a toujours un pourquoi, si tu veux le faire avant, etc. C'est ce qu'on appelle le pourquoi. Tu vois, c'est où tu veux aller, jusqu'où tu veux aller, c'est, comme je disais, avoir de grands rêves, ça t'aide à avoir ce pourquoi. C'est ça t'aide l'approche. Et ce pourquoi, il faut l'avoir dans tout en fait. Et c'est la chose peut-être la plus difficile. Voilà, et c'est la chose la plus difficile à avoir. On va vous donner des méthodes, discipline, persévérance, etc. Volonté, courage, tout ça. Mais tout ça va découler du pourquoi. Tu te lèves le matin, pourquoi tu te lèves? Et ça, c'est important. Je pense qu'il y a une nuance entre le pourquoi et le pourquoi. C'est plus on va dire le ouais, comme ça. Votre réaction? Bon? C'est bon, tout le monde est au taquet là, ce soir je connais des gens que je connais. Oui, des gens que je connais quand ils font le ménage. Et ben des fois ils se plaignent de leur compagne parce qu'ils estiment qu'il est trop lent, etc. Et ça c'est un problème parce que des fois on te critique des fois quand tu fais le ménage. Et ça je trouve que c'est un problème, c'est vrai aussi. Non mais il faut toujours encourager en fait. Il faut toujours encourager à avoir le côté positif. C'est pas facile, personnellement. J'y sais. Mais il faut toujours encourager. C'est la façon de et trouver le bon moyen de communication pour faire passer ce message qu'il faudrait peut-être faire plus. Et on te dit aussi, on te dit, on lui dit t'es trop mou, etc. Des fois aussi c'est vrai. C'est vrai. Pas de soucis. Ouais, il faut juste avancer pour moi mettre un peu plus là. Ah oui, t'as mis la Ouais. Comme ça? Ouais. Là. Ouais. On est bon. Bonne idée. Oui. Donc, on va continuer, hein? Une question dans le fond. Bon, c'est vrai qu'on a. C'est vrai que je prends l'exemple de base parce que vous êtes ensemble. Pour l'instant, vous êtes ensemble, il n'y a pas encore. On sait très bien qu'après, c'est pas évident après à vivre avec un enfant, surtout quand il y en a un, avec un ou deux, c'est beaucoup difficile. Donc, comment vous appréhendez en fait cet aspect-là de vie commune, les charges, les responsabilités à avoir, du service à rendre,
Justement, le service rendu. Je vais poser une question. Est-ce que tu t'es déjà préparé au partage de madame vu que son attention soit sur les enfants? Je recommande la question, mais c'est pas la bonne façon de la poser selon moi. Il y a beaucoup de femmes qui ont de leur mère vont oublier qu'elles sont femmes. Mais il y a le couple, et après il y a la vie familiale. Comme des personnes par exemple qui ne partent jamais en vacances à deux. Toujours avec les enfants. Dès que les enfants arrivent, oh non. Trouver un moyen, même ton couple doit continuer en fait d'exister. C'est d'abord ça la base du foyer, c'est ce couple-là. Et donc ça, il faut nourrir ça. Donc effectivement, et autre chose aussi, vous avez compris, j'aime bien avoir le contrôle, ne pas subir, mais choisir. Quoi. On est en 2019, c'est bien, ouais, c'est bien ça. En 2019, on peut choisir à quel moment, si on est prêt pour avoir ses enfants, se préparer, parce que on est quelqu'un, c'est l'une des premières questions qu'il faut poser avant de se mettre avec la personne et s'apercevoir, voilà, 5 ans après, ah tu voulais pas avoir un enfant? Ouais, non. C'est dès le départ, on doit savoir, c'est une des premières questions à poser, quelle vie qu'on veut, quel chemin de vie qu'on veut, quel projet qu'on a, etc. Et la vie familiale en fait partie, quoi. Et on se prépare par rapport à ça. Et pour répondre à ta question, on parle beaucoup d'arène à l'effet cumulé. En fait, c'est comme on disait, tout en fait, même si on a l'impression que oui, la vie est belle, on subit les choses se déroulent, mais rien ne se déroule de manière naturelle au final en fait. Donc même quand par exemple on est dans un couple, on a des enfants, il faut mettre en place des rituels, c'est-à-dire se dire bon mais le vendredi soir c'est pour nous deux, sans enfants. Là c'est des trucs à mettre en place, parce que sinon le temps il file et finalement les enfants sont au collège, on dit ah mais finalement maintenant on profite rien, on va plus, avant on faisait ça à deux, mais en fait tout est décision en fait, c'est nous qui décidons de la vie qu'on peut mener, donc pour mettre en place, comme ça ne va pas venir de manière naturelle parce qu'en fait on est dans la vie quotidienne, donc d'où ce choix est de mettre en place des choses, des stratégies pour pouvoir en fait pallier à ça quoi. Donc c'est des rituels, des choses, on se dit bon là une fois par mois on fait ça à deux, on fait ça et ça permet de pallier aux soucis des enfants. Est-ce que le choix de raison qui est venir, le choix de... Non mais un choix est déjà de raison. On choisit. Quand vous choisissez de base, faites en sorte que vos choix soient raisonnés. En fait, ce que je disais que l'amour c'est un choix. Et ce que j'entendais par là, c'est que à partir du moment que vous avez, et c'était important ce que tu disais, c'est ce que vous n'êtes. Tu as ton projet de vie, tu sais où tu veux aller. C'est 80 années, 90 voire 100 des fois. Mais c'est dans ces eaux-là quoi. Tu sais où tu vas, c'est un petit bout de temps que tu vas faire sur terre. Bah, tu organises ta vie, tu reprends le contrôle. Et ça, c'est important. Et dans cette organisation de vie, tu sais quel partenaire qui va correspondre ou pas à ce que tu veux faire. Alors tu vas aller. Si tu es quelqu'un, entrepreneur, etc., tu auras peut-être besoin de quelqu'un qui a un peu du profil, pas forcément qui peut être salarié, mais qui a le mindset, c'est une question de mindset, qui sera là pour te porter. Parce que si cette personne ne te porte pas, dans 5 ans, ça va clasher. Et 5 ans, c'est long, mais ça va forcément clasher un moment parce que tu vas par là, la personne va par là. Donc, à un moment, oui, mais pourquoi tu rentres aussi tard? Oui, mais parce que j'avais un beau dossier. Mais qui dossier ça, machin? Nous autres, voir dans le dossier. C'est fini. Mais oui, si la personne ne te comprend pas. Donc, il faut d'abord savoir ce que tu veux pour toi. Et par rapport à ça, dans ton choix de vie, ton couple fait partie de ta vie. C'est ta vie que tu prends le contrôle, ça on disait 100% responsable, et toutes ces choses viennent. Et ensuite, derrière, si quelqu'un qui t'apporte beaucoup, cette personne nécessairement, l'amour va s'entretenir, va grandir, par rapport au fait que c'est une relation constructive et pas destructive. L'amour, c'est comme une plante, ça s'arrose tous les jours. Exactement. Mais si j'ai un grand solier dans mon jardin, je fais ça. C'est pour ça qu'il faut choisir ce qu'on plante dans son jardin. Et ensuite, effectivement, l'arroser tous les jours. Si on aime son qu'on soit aimé. Comment? Si on aime son qu'on soit aimé. Qu'il y a d'autres questions? Après, juste pour résumer, oui, il n'y a pas de remède miracle. C'est juste
une série d'outils pour nous aider en fait à faire face en fait, aux différentes situations. Puisque chaque femme a son tempérament. Je pense que de toute manière, quel que soit le tempérament qu'elle a, cette série de petites outils nous aideront justement à canaliser tout ça, canaliser cette relation. Et ça, c'est intéressant. Exactement. Le risque zéro n'existe pas. On a beau dire tout ce qu'on veut, mais le risque zéro n'existe pas. On peut diminuer les risques par contre. Si vous savez verrouiller, à est-ce que vous avez. Est-ce que finissez ok? On a fait un peu de. Oui, je t'en parle, oui ou non? Ça me donne un petit peu. On réfléchit. Très bien. Dans les bonus, il y en aura trois petits bonus. Le premier bonus. Donc, le premier, c'est ce League Freedom 5 relations pour reprendre le contrôle. Les 5 relations sont le plus important, le mindset. La relation avec soi-même, c'est la base. Et il faut être bien avec soi-même pour rayonner, etc. La positivité, la confiance en soi, etc. On a besoin d'être déjà bien pour pouvoir apporter à l'autre. La deuxième relation, c'est la relation qu'on a avec son environnement. Puisqu'effectivement, dans son environnement, en fait, que le premier. Ça me perturbe, j'imagine que ça me perturbe aussi. Et donc, la deuxième relation, c'est l'environnement. Comment notre environnement nous influence. Et ça aussi, c'est capital. Parce que finalement, on a beau avoir de la positivité, mais la positivité, c'est un verre en fait. Un verre où il y a de l'eau et notre environnement, tous les jours, soit met de l'eau claire ou de la boue. Donc, choisir son environnement, ses influences par rapport à ça, pour pouvoir garder le contrôle, rester libre, quoi. Il faut profiter pleinement de cette liberté, de ce freedom. Troisième, c'est le couple. Et ça aussi, en fonction de la personne qui nous accompagne, notre partenaire de vie, on peut progresser ou régresser. Quatrième, c'est avec le travail. Comment être libre par rapport à son travail? Est-ce que vous avez le travail de vos rêves? Votre travail, c'est ce que vous faites la moitié de la journée, si ce n'est pas plus. Pendant beaucoup de belles années. Qui a le travail de ses rêves? Qui ne va pas en champion? Qui fait ce qu'il veut tous les jours? Voilà, et c'est hyper important. Si ce n'est pas le cas, il faut commencer à se poser les bonnes questions, etc. Comment dire Confucius? Trouve un métier que tu aimes et tu n'auras pas un jour de travail. En fait, on appelle ça travail parce que les autres l'appellent travail, mais moi, jouer à la PlayStation, travailler, pour moi, c'est pareil. Et il y en a, leur boulot, c'est jouer à la PlayStation. Ils font des tournois, ce sont des professionnels, etc. Ils ont le travail de leur rêve. Donc ça, il faut faire ça. Et ensuite, la relation avec l'argent. Parce que l'argent ne fait pas l'honneur, l'argent, etc. Je ne dis pas que l'argent fait le bonheur, mais l'argent donne le choix. Parce qu'on dit, oui, l'argent, toi, moi, l'argent, mais pas l'argent. Par contre, quittons c'est là va tomber, donc il faudrait qu'on me donne plus de ceci, plus de cela qu'on me donne. Non, on ne donne pas, on prend. Et c'est important. C'est toutes ces relations qui vont vous permettre de vous libérer pour ensuite pouvoir profiter pleinement de votre vie. Et donc c'est freedom. À la fin, il y aura un lien et je pense que vous êtes tous inscrits et on vous enverra tout cela par email. Voilà. Le deuxième, mais le troisième, tu mets aussi. En fait, c'est 2 programmes que je lance. Là, je vais vous offrir le workbook. Donc, le premier programme, c'est reprendre le contrôle de ta vie, reconquérir ta liberté dans 5 relations. Donc, c'est un lien avec Freedom. Freedom, c'est un peu l'introduction. C'est un peu la mise en bouche, voilà, pour ceux qui ont pu déjà le lire. Donc, Freedom, il y a eu à peu près déjà 200 téléchargements depuis une semaine. À partir de dimanche, il sera à 9 €. Voilà, un petit message pour l'instant, il est offert. Ici, reprendre le contrôle de ta vie, reconquérir ta liberté en 5 relations clés, on vient de les voir. Donc ça, c'est un programme qui va être lancé. Et après, un focus
pour ces dames, pour ces reines qui sont épanouies dans tout, sauf dans la relation amoureuse. Donc, changer les règles du jeu, trouver et garder son âme sœur en 6 étapes. Pour pouvoir en parler un peu, on en parle un peu dans Freedom, mais en fait, il est vrai qu'aujourd'hui, les règles ont changé. Avant, quand on voulait ne serait-ce que parler à une dame, il fallait prendre le thé, voir le papa, voir le frère, voir tout ça. Hein. Aujourd'hui, on envoie un WhatsApp et ouh! Les temps ont un peu changé par rapport à... Et par rapport à ça, les relations sont devenues différentes. Et par rapport à tout ce que les hommes ont mis dans la tête des femmes aussi, aujourd'hui, les femmes, voilà. Si je ne fais pas ça pour lui, je vais le perdre. Oui, mais il ne te respecte pas. Et donc, toutes ces choses sont importantes. Donc, reprendre le contrôle pour ces dames. On va devenir sereine, nous le nom, JBS of Queen, pour pouvoir aller chercher l'homme qu'elle mérite. Ce prince charmant dont vous parlez tout à l'heure, parce que les contes de fées n'existent pas, mais les princes charmants existent. Par contre, ils s'ignorent. Donc, on va aller chercher, voilà, par rapport à ça, parce que, effectivement, toutes ces dames vont chercher une relation stable. Ce n'est pas souvent le cas pour ces messieurs. D'une façon générale. Alors, si vous voulez dire, monsieur, voici, voilà. Et c'est important de reprendre le contrôle à ce niveau-là pour pouvoir avoir ce que vous voulez. Encore une fois, c'est 80, 100 années. Et il faut reprendre le contrôle vraiment de sa vie. Donc voilà, donc, je vais vous offrir en fait le workbook par rapport, c'est pas le programme que j'offre, c'est les workbooks. En fait, c'est pour faire le point en fait. C'est des questions que vous aurez acquis ou pas. Et ça vous permettra de voir là où vous en êtes par rapport à ces différentes choses. Donc, est-ce que vous êtes libre et est-ce que vous avez tout ce que vous méritez? Voilà un peu. Et pour avoir ça, donc ce sera, il faut vous inscrire, vous l'avez déjà pour la plus parfaite. Et demain soir, vous allez recevoir l'email avec les 3 liens pour télécharger. C'est bonus, c'est cadeau. Et la rediffusion également. Et le lien pour la rediffusion aussi, effectivement. Il y aura le Facebook Live et il y aura ici, et pour avoir différents angles de vue. Ben, en tout cas, merci de nous avoir écoutés. Hein. Et vous pouvez également nous suivre sur l'Instagram de Team Happiness. Il y a une page Facebook. Il y a également Doxab, www.promo-mydoxab.com pour ceux qui veulent rejoindre le club, qui ne sont pas encore. On fait, là, ce soir, c'est dans le cadre du groupe Ouverture et Épanouissement personnel. Il y a plein d'autres groupes. Donc c'est la semaine prochaine que déroule l'autre printemps, c'est ça? Dans le groupe de la cuisine. Normalement, au mois de mars, avec Gaël, on va découvrir le vin. Donc, il y a franchement plein d'activités dans le club. Donc, inscrivez-vous et venez découvrir toutes ces belles choses, toutes ces belles personnes. En tout cas, passez une bonne soirée et à très vite. Et avant, vous aurez tout ce qu'elle vous a dit. Je vais vous l'envoyer dans le lien aussi. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à vous rapprocher. Mais mon sujet, c'était plutôt de faire un joli selfie avec vous, si vous voulez bien. Et tout à l'heure, je vais peut-être passer pour voir... témoigner, dire ce que vous avez pensé de ce qu'on a fait. Est-ce que vous pouvez vous lever avec nous? Faire comme si vous étiez content que vous avez passé un bon moment. Est-ce que ça a été? Ouais! Eh bien, la conférence était assez enrichissante. Les intervenants de qualité, ils sont super les intervenants. Super moment de partage, d'échange, vraiment avec un petit groupe dynamique. Oui, des données à mettre en pratique. Hein. Moi j'ai beaucoup aimé, vraiment, parce que c'est inspirant. Très bien passé, c'était très intéressant. J'ai bien amusé, très enrichissant aussi. Alors, ils ont été très bons, ils sont complémentaires. Que du positif, c'était super. Sincèrement, ça ne peut que nous inspirer. Donc très inspirant, donc merci à Julio et Axel. We will rise.